Et puis nous accueillons Benjamin Muller, hyperactif bien connu de nos services. Ça va bien, Benjamin? Bonjour, je préfère être hyperactif qu'hyper mou, madame. Non, mais le contraire d'hyperactif, c'est bien aussi, vous nous disiez, docteur Val. C'est la capacité d'être endurant, la capacité de travailler sur la distance, d'accomplir des projets, Voilà. etc. Prenez-en de la Donc, c'est graine, plutôt Benjamin. positif. De rester concentré, très bien. Alors Benjamin, vous vous demandez si quand même cette société n'aurait pas tendance à nous rendre un peu tous hyperactifs. Oui, c'est sans doute quelque chose qui touche plus ou moins tout le monde, les multi-sollicitations du quotidien que l'on doit à nos nouvelles technologies. Ça y est, la médecine s'est penchée dessus et oui, ces nouvelles technologies ont bien des conséquences, des troubles neurologiques, on va y revenir, mais d'abord, de quoi on parle ? Eh bien, c'est simple. Imaginez, vous êtes au bureau et vous vous dites, voilà, pour la prochaine heure, il faut que je finisse tel dossier, personne ne doit me déranger. Ah, mon patron, je décroche. Voilà, c'est bon, il voulait juste une info, je reprends mon boulot. Ah, SMS de mon père, je vais le lire, on sait jamais, c'est peut-être urgent. Devine quoi, j'ai 2 places pour France-Roumanie au Stade de France. Mais c'est bon ça, wouhou, je vais aller à l'Euro. Trop bien, je vais à l'Euro. Allez, je me reconcentre. Donc ce dossier, alors... Ah, un push. Push de qui? Du Parisien.fr. Qu'est-ce que ça dit? Nabila condamnée à de la prison ferme. Oh, c'est pas possible, la pauvre en prison quand même, c'est dur. Ça valait bien un push, tiens, je vais le tweeter. Bon, donc je reprends avec ce dossier. Là... Ah, là c'est ma femme, je vais décrocher, faudrait pas qu'il y ait un problème avec les enfants. Oui, allô? Oui, ça va, mais oui, je sais, il m'a dit 2 places pour France-Roumanie, c'est trop bien, je suis trop content, oui, bon, on en reparle ce soir, j'ai du boulot là. Ah, nouveau push, les prévisions de croissance à la baisse, oh non, c'est dur pour la croissance, pauvre François Hollande, bon... Je me reconcentre. Donc ce dossier, il faut que je réussisse à synthétiser le projet budgétaire, sachant qu'on n'a pas pris en compte la dépense de carburant. Ah, un mail. Ah, mais non, c'est une alerte de seloger.com. Quoi, un appartement 4 pièces à vendre à Paris, 70 mètres carrés pour seulement 1 million d'euros. Quelle aubaine! Il faut que j'appelle, il faut que je visite l'appartement, etc. Tout le monde a déjà vécu ça. En fait, tout le monde vit plus ou moins ça au quotidien à partir du moment où vous avez ce satané téléphone portable. Alors, un psychiatre américain s'y est intéressé le plus sérieusement du monde. Ce psychiatre s'appelle Ed Hallowell et a nommé la chose l'ADT en anglais. Bon, je vous le traduis en français, ça donne le trait de déficit de l'attention que, dit-il, on peut comparer aux troubles d'hyperactivité, mais donc provoqués par ces nouvelles technologies. En clair, on a les mêmes symptômes qu'un hyperactif, impossibilité de se concentrer, manque de patience, distraction, impulsivité, etc. alors qu'on n'est pas hyperactif. Et il explique que ces symptômes ont des conséquences sur notre travail, car ça empêche, dit-il, de clarifier les priorités, de prendre des décisions intelligentes et de gérer correctement son temps. Ceci explique peut-être cela. En clair, on met tout sur le même plan, les dossiers à traiter, mes places pour l'Euro et Nabila qui va en tôle. On y consacre à chaque fois 1 minute, mais avec la même intensité. Alors qu'à l'évidence, on se fout pas mal que Nabila aille en prison. Et les places pour l'Euro, j'aurais pu attendre ce soir pour m'en réjouir. On appelle ça être surchargé d'informations, ce qui peut entraîner une multitude d'urgences mineures à gérer. On n'a plus les capacités pour traiter bien, comme il faut, le gros dossier de la journée. Alors ce psy donne quelques conseils pour sortir de cette spirale. Déjà, on arrête d'être l'esclave de nos smartphones, ce qui est facile à dire, mais pas à faire. Quand tu as un dossier à traiter, tu éteins ton téléphone portable. Oui, il fallait y penser. Et ensuite, il faut réapprendre à réfléchir. Il explique que c'est la base. Posez-vous, sans téléphone dans les mains, réapprenez à réfléchir. Vaste programme. Docteur Val, j'ai une question. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut qu'on réapprenne à réfléchir. Oui et non. Ah. Oui, parce que dans votre exposé brillant et amusant, il y a un et point très travaillé, comme on l'apprend. Il faut préciser une chose, c'est que l'hyperactivité, telle que j'essaye de la définir, c'est un facteur de personnalité. C'est un élément de la personnalité qui est constant et qui est indépendant de son environnement. Maintenant que la vie moderne, par sa bousculade, par sa multitude de sollicitations, en effet, puisse donner un syndrome-like, en quelque sorte, ça ne fait pas de doute. Mais on peut y prendre plaisir à être bousculé en permanence. Ça peut aussi donner l'impression que la vie est plus intense. Pour le cerveau, ça peut être stimulant de passer du coq à l'âne, de Nabila à l'Euro, etc. Donc, selon les circonstances, on peut s'offrir une méthodologie, un cadre de travail qui puisse s'adapter aux ambitions. Parfois, on a besoin de se concentrer. Parfois, on a besoin, au contraire, d'être un peu distrait, d'être bousculé. Et par exemple, vous qui consultez avec des patients, quand vous les recevez, vous éteignez le portable, les mails et tout ça? Ou pas? J'ai pas d'ordinateur dans mon bureau, mais j'ai en effet un téléphone, enfin même plusieurs téléphones sur mon bureau qui peuvent me distraire. Merci beaucoup, Benjamin.